Voilà, donc là, cette fois-ci, je voulais parler des titres, des titres de prophète, prophétesse, homme de Dieu, bishop, et voilà, tous ces titres-là, vraiment archibishop, tous ces genres de trucs-là, vraiment, je pense que, humblement parlant, personnellement, je n'ai pas besoin de titres. Je n'ai vraiment pas besoin de titres. Et je pense que l'action que tu poses ou les actes que tu poses parleront toujours pour toi. Voyez, le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas eu besoin de dire que je suis tant ou je m'appelle tant. Si je me rappelle bien, bon, c'est les gens qui cherchaient à demander comment il s'appelait. Les gens cherchaient comment il s'appelait. Il ne s'est jamais nommé. Voilà. Les gens cherchaient, on dit, mais ah tiens, il y a un tel ici. Mais comment il s'appelle? On dit, mais c'est un temps, vous voyez. Et on dit même que quand il sortait du désert après la tentation, sa renommée l'avait précédé. Sa renommée l'avait précédé à travers les contrées. Et de nos jours, on va voir que on fait tout et on cherche un nom. Non, si on cherche un nom, c'est qu'on n'est pas reconnu du monde spirituel. Quand on cherche un nom, bien on se donne un nom, on veut se faire connaître forcément par quelque chose, on n'est pas connu dans le monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, quand tu es connu, ta renommée là, tu n'as pas besoin de faire de pub. C'est pourquoi tu vas voir que le Seigneur Jésus-Christ, bon, c'est vrai que je dis le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est mon modèle. Il est mon modèle et c'est ce qu'il a fait que j'essaye de faire. Bon, on va me taxer d'illuminé ou bien d'exagérant et tout ça. Mais s'il ne devait pas être un modèle, je pense qu'on n'aurait pas relaté tout ça. On n'aurait pas relaté tout ça. Et donc, pour voir que si le Seigneur Jésus-Christ est mon modèle, mais c'est tout ce qu'il a fait là que je vais essayer de faire. Je ne vais pas faire autre chose. Si je fais autre chose, je suis disciple de qui? Je suis disciple de qui? J'ai été affranchi par qui? Bien, je réponds de qui? Qui répond de moi? Non. Donc, je ne cherche pas des titres. Je ne cherche pas à faire des campagnes de publicité pour faire une évangélisation. On fait des campagnes de publicité, on va faire des spots, c'est vrai, les réseaux sociaux, voilà, les réseaux sociaux sont là pour faire passer des messages, pour faire passer des trucs et tout ça. Mais est-ce que ça vaut le coup de dire, euh, on invite, on t'invite, viens, viens avec du monde, viens avec du monde. Je pense que c'est Dieu, c'est son œuvre, c'est le chant de Dieu. Et c'est lui qui conduit les âmes. C'est lui qui conduit les âmes. Et je ne pense pas que Dieu est insensible ou bien ne voit pas ce qui se passe. Je pense que lui-même, qui a créé toutes les âmes, il sait quelles sont les âmes qui dirigent, ou bien quelles sont les âmes qui sont animées de bonne foi, de bonne volonté. La preuve en est que, même quand on va dire aux gens, venez, 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 bah, ils viennent parce qu'ils se disent, matin, ils nous appellent, il y a quoi de surprise là-bas. Ils viennent voir, et puis 2 jours après, ils sont refroidis, ils repartent. Pour dire que, voilà, ce n'est pas à nous d'appeler les gens. Nous, notre rôle, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de manifester ce que Dieu a dit de manifester. L'amour, le rapprochement, la charité, les bons actes. Parce que sinon, on pense qu'on fait l'œuvre de Dieu. Mais en fait, on veut faire quelque chose pour plaire à Dieu. En faisant ça, on va dire non. Et puis après, peut-être, certains vont se prévaloir que, oui, moi j'ai prié, bon, un tel là, il a donné sa vie à Dieu, c'est moi, il était là, bon, un tel, c'est à cause de moi, il a donné sa vie à Dieu, non, bon, c'est moi, tu vois. Et ça, ces genres de choses-là, je suis désolé, je ne veux pas indexer qui que ce soit, mais je suis en train de parler pour que euh, les chrétiens, les chrétiens prennent Dieu au sérieux et que les chrétiens comprennent que le monde là, ça n'appartient pas aux hommes, aux gens des ténèbres ou aux occultistes et tout ça. Le monde là, ça a été créé par Dieu. C'est-à-dire tous ceux qui doivent habiter dans ce monde là, de façon physique comme ça là, c'est les personnes qui sont censées aimer Dieu. Parce qu'à la base, c'était ça. Et c'est ce que Dieu attend que ça redevienne.
Donc, ne faisons pas beaucoup d'actions, beaucoup d'œuvres, beaucoup de mouvements. Et puis derrière, des fois même, on a le sentiment comment on dit ça, de réclamer à Dieu que, ah oui, mais je vais prier tous les temps, euh, je fais la mission, les gens sont contents, tout ça là. Donc, comme si le Seigneur doit faire quelque chose en retour. Non, même au-delà de cela, même là, même quand on aura beaucoup fait, on ne peut pas réclamer quoi que ce soit, même dans son cœur, ni intérieurement, ni extérieurement, ni par la prière. Parce que tout ce que le Seigneur disait, il dit, quand vous aurez fait tout ceci, tout cela, dites-vous que vous êtes des serviteurs inutiles. C'est dit que tant qu'on commence à faire quelque chose, du moment où il s'agit de Jésus-Christ, ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. C'est comme aujourd'hui, on va se lever, on va prendre le nom d'une marque, une grande marque peut-être qui a été déposée, et puis on va prendre pour aller commencer à faire d'autres pubs, et puis on va venir dire que oui, c'est nous qui avons fait que ça marchait. Non, le propriétaire de la marque, il a déjà fait sa pub depuis, il était déjà connu. Si toi tu vas prendre pour aller faire chose, bien au contraire, tu vas avoir des problèmes d'ordre juridique. Donc, de grâce, je ne suis pas en train voilà, de médire ou bien de critiquer. Je suis en train de dire l'œuvre de Dieu consiste à ce que voilà, des individus se rassemblent, prient, et puis en delà, ils agissent dans leur milieu de travail, dans leur association, dans leur maison, dans leur famille. Ils agissent en pratiquant l'amour, la justice, la droiture, la tolérance, la patience, et le pardon, la douceur. Tout ce que Dieu a dit de faire, on doit commencer à l'expérimenter chez nous. Mais des fois, il y a des païens qui vont dire, oh, les chrétiens là, ils critiquent des chrétiens. Des gens qui sont censés transmettre ou qui sont censés être on va dire des prodigueurs de paix, de joie, d'amour, des non-croyants vont les critiquer et les taxer de ceci, de cela. Mais c'est une aberration, c'est une erreur. Va chercher l'intrus, va chercher le problème. Non, un chrétien, quand on entend dire que tel est un chrétien, on ne doit pas avoir de la révulsion, on ne doit pas avoir du dégoût, quoi. On doit être stupéfait quand on entend dire que c'est un chrétien. On doit être stupéfait, on doit être dans l'admiration de voir cette personne qui arrive avec tant de tendresse, qui dégage une aura, qui dégage quelque chose qu'on a envie d'entendre. Mais un chrétien, c'est pas celui-là qui est dépravé, qui s'habille même pire que les gens du monde. Les chrétiens vont porter mini. Des chrétiens vont mettre rouge à lèvres, vont mettre des mèches, ils vont porter des talons, hauts talons. Bon, on n'a pas dit de ne pas porter de hauts talons, mais on ne peut pas se dénuder, ils vont porter décolleté. Ah non, hein, maintenant, là, de nos jours, là, il ne faut pas se laisser faire. Hein. Ah non, il faut t'habiller, il faut te faire chic. Non, ils vont porter des ongles, de faux longs ongles, qui vont porter de faux cils. Non, la dame, la personne, ou les hommes, les femmes, tout le monde est naturellement beau. Tout le monde est naturel. Les femmes sont naturellement belles, les hommes sont naturellement beaux. Il n'y a pas besoin d'aller. Après, on va voir encore que c'est les mêmes païens, ce qu'ils vendent là, que nous, on va l'acheter en tant que chrétiens pour prendre ça, pour essayer de chercher quelque chose de spécial. Non. Quand tu t'habilles de façon, on va dire, classique, de façon sobre, comment on dit ça, pour agrémenter ton image, de sorte que voilà, tu ne montres pas que tu es sale, ou bien que tu es méprisant de ta personne. Une personne, c'est un être humain. C'est une créature que Dieu a faite avec un certain art, avec beaucoup de tendresse et d'amour, avec beaucoup de connaissances que Dieu a fait pour créer un être humain. Bon, il t'a donné ce corps, il a mis une âme dedans, il a mis un esprit. L'âme qu'il a mis, c'est pour toi, pour que tu puisses t'en servir, et le corps, pour que tu puisses aussi te jouer de ça. Et il a mis un esprit là-dedans pour que tu puisses te tourner vers lui avec cet esprit-là, de sorte que ton âme communiquée, ton âme soit transfusée par ton esprit, et via ton esprit, par Dieu. Et que ton âme produise de bons actes. Et comme ça, tu seras agréable à Dieu. Il t'a donné ce corps-là. Donc ce corps-là, il est là quelque part. Bon, on a péché à la base avec ça. Donc on est enclin au péché. Après, il a envoyé Jésus pour réparer. Et quand Jésus est venu, ce qu'il a dit, c'est ce qu'on doit suivre. Mais si on ne suit pas ce que Jésus a dit,
Et le corps qu'il a donné, on continue à le dépraver. On prend pour faire de la prostitution, on prend pour faire de la fornication, on prend pour faire du mensonge et tout ce qu'on peut citer. Et de surclus, ce corps-là, on va le dénuder dans la rue pour que n'importe qui regarde et puis ce corps est dépravé. Non, tu t'habilles correctement pour dire que à Dieu, oui, je respecte tellement ce corps-là. Quand je vais l'habiller de façon vraiment classique, pas de façon, de façon, euh, de façon, de façon star ou bien de façon euh, sexy. Non, pas tout ça. Tu vas t'habiller de façon, on va dire, normale, classique. Donc, tu vas porter un habit simple, mais quand même qui n'est pas déchiré. Par exemple, ce n'est pas des haillons. C'est des vêtements. Tu achètes un vêtement normal, tu portes. Ce n'est pas la peine d'aller acheter un vêtement à 3 000 euros et à 18 000 euros, à 100 millions d'euros. Ça ne sert à rien. Ça, on appelle ça c'est de la convoitise. C'est de la convoitise. Et c'est un péché. C'est de la convoitise et c'est un péché. C'est dit que j'aime tellement qu'on me voit bien habillé. Et je suis tellement orgueilleux que je suis mieux que les autres. Ce que moi je porte, ah non, moi quand je porte ça, c'est là que je me sens bien dans mon corps. Non, c'est pas ton corps qui doit se sentir bien, c'est ton âme qui doit se sentir bien devant Dieu. Si toi te sens bien dans ton corps il va mourir. Ton corps va aller à la destruction, à la pourriture. Donc ton corps, tu n'as pas besoin de te sentir bien dedans. Il faut te demander, est-ce que ton âme plaît à Dieu? Tu vois, c'est à ce moment-là que tu vas dans le droit chemin. Mais quand tu fais autrement, c'est de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est aussi un péché. Tu vas voir des personnes vont aller acheter des vêtements. Et bien moi, si ce n'est pas telle marque-là, non, 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 je ne porte pas. Mais ça, c'est... Bon, je ne sais pas, je ne vais pas forcément parler pour que les gens pensent que c'est des injures, mais quand on commence à trop préférer des choses, surtout des choses de ce monde avec des marques et tout ça, moi je me rappelle d'un passage de la Bible, je crois que c'est dans le livre de l'Apocalypse, il arrivera un temps où tous ceux qui achèteront seront marqués ou bien n'achèteront pas sans être marqués, un truc comme ça. Mais la marque sera la marque de la bête. Bon, si tu cours après une marque, bon, c'est moi, c'est le thème marque que je retiens. Moi, franchement, quand j'ai compris à peu près, j'ai commencé à comprendre ce genre de choses-là. Non, et puis en plus, tu vas payer une marque. La marque, là, tu vas gaspiller de l'argent. L'argent, tu vas plus faire du bien aux personnes. Parce que dans le groupe des chrétiens, il y en a qui n'ont pas forcément des moyens. Mais tu vas les payer une veste, admettons, à 1000 euros. Mais 1000 euros, c'est déjà le salaire d'une personne. Peut-être toi, tu gagnes beaucoup plus. Mais d'autres qui ne gagnent pas beaucoup plus, c'est 1000 euros. Mets ça dans le tronc ou bien mets ça dans la cagnotte pour que ceux qui manquent, ils vont pouvoir. Si on te demande de te vêtir, tu te vêtis correctement, de façon sobre. Tu n'as pas besoin de faire des extravagances. Avec des maquillages, en plus, on vient mettre. Bon, moi, j'ai écouté des témoignages sur YouTube et j'ai compris que les maquillages, là, souvent c'est démoniaque. La façon de faire les maquillages, les parfums, surtout tous ces produits que nos femmes elles utilisent, et nous-mêmes des fois qu'on peut utiliser, viennent du monde des morts, du monde des ténèbres. Et donc quand on utilise ça, on se connecte à ce monde-là et après on produit des œuvres de mort. Alors, quand moi j'entends des trucs comme ça, moi je ne continue pas de faire. Non, non, je ne continue pas dans ce délire-là. Quand j'entends des choses, non, non, moi je change, je ne fais plus. Si on me dit telle chose-là vient du monde des ténèbres, c'est vrai, comme je dis, ça peut être faux, comme ça peut être vrai. Moi je prends toujours du côté où si c'est vrai, ce qu'ils ont dit là, si c'est vrai, c'est là-bas que je vais. Et je sais que en faisant ça, mon Dieu qui est Seigneur, il va toujours m'éclairer. Mais je ne vais pas rester dans... Parce que quand on va commencer à tout rejeter, mais imagine, on dit Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais imagine que même si celui qui parle, c'est un sorcier ou un démoniaque qui parle, ou un ancien sataniste qui parle, ou même un sataniste qui parle, il va dire non, vous mettez au maquillage là, le maquillage, on fabrique ça dans notre monde là-bas de satanistes. Tu vas dire non, il fait ça pour nous faire peur. Bon, imagine qu'il dit vrai. Tu vas faire quoi? Non, c'est pas parce qu'il dit ça que ça fait peur et je vais avoir peur. Mais déjà, si c'est vrai, la parole de Dieu dit encore quelque part que oui, si tu t'assois quelque part dans un temple d'idole et qu'ils te disent de venir manger et que ce qu'ils te proposent à manger a été consacré aux idoles, tu ne dois pas manger. Tu vois un peu, non? Tu ne dois pas manger parce qu'il te l'a dit. Parce que si tu manges, ton Dieu que tu pries, lui, il n'aura plus peur, il ne va plus le respecter. Mais tu ne manges pas parce que, à cause de mon Dieu, je ne mange pas. Ce n'est pas parce que tu as peur,
Parce que comme je dis encore une fois, nos péchés, là, ça ne peut rien faire à Dieu. Dieu n'a pas peur de quelqu'un qui pêche, ni d'un péché, parce qu'il est tout puissant. Tu vois un peu, non? Mais c'est mieux de faire, poser des actes qui font qu'on respecte Dieu. Donc si un satanisme me dit que tel truc que vous faites là, ça vient du monde des ténèbres, bon, ok. Bon, moi, comme je suis de Dieu, je ne fais plus ça et je ne prends plus. Et quand il voit que je fais ça, il va voir que je ne suis pas serré. Donc, j'honore mon Dieu. Mais lui, il va avoir une pensée, il va dire, ah, voilà quelqu'un que j'ai vu là, il était venu acheter les trucs là chez moi ici. Quand je lui ai dit, ça vient de notre monde, il n'a plus payé. Vraiment, celui-là. L'image va rester à son esprit qu'il y a des gens qui préfèrent délaisser des choses par rapport à glorifier le nom de leur Dieu. Mais si tu fais ça, Dieu va être toujours avec toi aussi. Dieu va toujours être avec toi, va toujours marcher avec toi. Ça, il n'y a même pas à chercher midi à 14h. Dieu sera toujours pour toi, prêt pour toi. Mais tu vas voir aujourd'hui, des personnes vont aller acheter des affaires. Ah non, moi je ne porte pas n'importe quelle marque. Mais tu es chrétien. Tu es chrétien, tu as des discours comme ça. Non, tu n'es pas chrétien. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu n'es pas païen des fois? Et puis bon, tu prends un titre pour te satisfaire. Voilà, je suis un peu dur envers moi-même parce que je parle et moi-même je vais me réécouter. Et j'essaie de mettre les idées que j'ai toujours dans le cœur sur écoute et puis pouvoir écouter après. Donc je disais qu'en ce qui concerne le vestimentaire, moi je vais aller acheter un habit, je vais essayer d'acheter l'habit de sorte que quand je porte, je suis présentable. Et si en achetant l'habit, je peux être présentable et à la fois je vais payer beaucoup moins, c'est ce choix-là que je fais en premier. Mais je ne vais pas aller chercher un habit et puis chercher d'abord la marque avant de voir si je suis présentable avec. Ça, c'est pas comme ça il faut faire les choses. Ce qu'il faut faire, c'est ce que je dis. Il faut chercher d'abord un habit qui va te rendre présentable. Et puis en même temps, si ça peut te permettre de dépenser beaucoup moins, c'est ce qu'il faut faire. Ça s'appelle la sobriété, la modestie. Et ce n'est pas de la convoitise. C'est une histoire de respecter le corps que Dieu t'a donné. Tu respectes ce corps-là. Et quand tu sors ainsi vêtu, des personnes qui te voient avec cet habillement, ils ne pourront pas imaginer, d'autant plus que même si tu payes un habit à 2000 euros, que tu portes, celui qui porte un habit qui est correctement vêtu, qui est présentable, les personnes qui vont te croiser dans la rue ne vont pas aller peser tes habits ou bien aller scanner pour voir le prix que tu as mis. Mais toi, dans ton intérieur, dans ta conscience, tu es en train de marcher dans l'orgueil parce que dans ton esprit, l'habit que tu as porté vaut tellement cher que tu te crois au-dessus des autres. Tu es en train de cultiver, tu es en train de caresser le démon de la caresse et le démon de l'orgueil qui est assis sur ta vie. Et tu vas voir que ta vie va continuer d'aller de bas en bas et tu vas commencer à vivre des bassesses. Et tu vas commencer à t'endurcir tellement dans l'orgueil que l'orgueil va t'engluer, il va t'endormir, il va te captiver, il va te prendre et tu seras éloigné de ton Seigneur et de la lumière de Dieu. Donc, pour se réveiller, c'est simple. Si les chrétiens aujourd'hui, le nombre de chrétiens qu'il y a, commencent à agir de la sorte, mais ils vont économiser beaucoup d'argent. Ils vont aider beaucoup de frères entre eux parce qu'ils sont une force. Ils sont une force. Mais qui va penser à ça? Quand tu vas commencer à dire ça, on dit, oh, mais un tel, un homme de Dieu, un tel. Mais c'est comme ça il fait. Un homme de Dieu, un tel. Quand il va dans tel magasin, là, il aligne les trucs, il paye, lui, ces costumes-là, c'est à peu près, c'est 5000 euros le costume. C'est vrai, mais quand on fait ça, on dit on est chrétien. On demande à Dieu de nous bénir. Il nous bénit et cet argent-là, au lieu de prendre pour faire des œuvres de Dieu ou aider les gens qui souffrent dans la maison de Dieu, on prend ça encore, on va redonner aux païens. Mais bon, si on met les choses, on fait les choses à l'envers comme ça. On fait les choses à l'envers. Mais le diable, quand il voit ça, il s'applaudit parce qu'il s'est dit que son système qui est en place marche. Son système marche. Parce que le Seigneur avait dit que je dépouillerai les gens de ce monde pour vous enrichir. Maintenant, vous dépouillez vos propres frères pour enrichir les gens de ce monde. Mais moi, franchement, je ne veux plus être dans un groupe. Je ne veux plus être sous la domination d'un quelconque homme de Dieu, prophète, tout ce qu'on veut. Je ne veux plus être dans la domination. Le Seigneur Jésus-Christ, il est déjà passé sur terre. Il a fait un certain nombre de choses. Ça a été rapporté dans des livres saints. Moi, je préfère suivre ce qu'il a dit. Et puis, je fais mon chemin.
Et quand je vais me tromper, c'est parce que j'ai suivi ce qu'il fait. Mais si je suis scrupuleusement et que j'invoque le Saint-Esprit de Dieu qui va me faire suivre tout cela, mais je ne peux pas me tromper. Non, non, non. Je ne peux pas me tromper. Quand je ne comprends pas, j'invoque le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il répond. Il répond véritablement. Il répond. Et c'est parce que des fois, on n'est pas disposé. Ou bien on est tellement devenu incrédule, on est devenu tellement incroyant qu'on n'entend pas le Saint-Esprit qui nous parle. On imagine toujours des choses. On invoque Dieu d'une certaine façon, on attend une autre chose. Il faut être disposé et le Saint-Esprit répond. En tout cas, moi, personnellement, je reçois ce que je veux. C'est pourquoi beaucoup de personnes vont me trouver, ils vont trouver mon comportement, ils vont trouver un comportement déviant. Mais c'est normal, parce que Jésus, le temps de Jésus, quand il était là, le Seigneur, on trouvait son comportement déviant, la preuve, ils l'ont tué. Bon, encore une fois qu'ils l'ont tué, ce n'est pas d'eux-mêmes qui l'ont tué, c'est lui-même qui a voulu que ça se passe ainsi. Mais c'est vrai que quand on observait son comportement, ses paroles, ses façons de faire, c'était déviant pour sa période. C'est pareil aujourd'hui de nos temps. Quand quelqu'un sort des... On dit des carcans. Quand une personne sort des carcans, sort des habitudes et commence à faire une autre chose ou voit d'une autre façon, on va le taxer de... Voilà, on va le taxer d'insolite, d'insolent, de désobéissant. On va le taxer de perdu. On va lui dire non, celui-là c'est un perdu. Oh, le diable a pris, bien, il a attaqué, des trucs comme ça. Mais reste serein. Du moment où tu sais que tu es en intimité avec ton Dieu, ton Créateur, avec le Saint-Esprit de Dieu, du moment où tu es connecté à eux, sois serein. Sois serein. Dieu, il sait ce qu'il fait. Dieu, il défend toujours ceux qui mettent leur confiance en lui. Dieu, il donne toujours raison à celui qui s'humilie devant lui. Dieu, il donne toujours la victoire à ceux qui le prennent comme bouclier, comme défenseur. Donc moi, je suis tranquille. Je suis tranquille. Je n'ai pas besoin qu'aujourd'hui, on dit hey, tel homme de Dieu est arrivé, allez le voir en prière. Oh, aujourd'hui, il y a ça. Bon, on va aller faire. On faisait ça dans le temps, mais ça n'a pas produit. Ça n'a pas produit jusqu'à ça commence à créer de l'amertume. Pourquoi tu as continué quelque chose qui te crée de l'amertume? Non, moi l'amertume, vraiment, je ne dis pas dans mon mauvais rêve. Comme on dit là, les Ivoiriens souvent ils disent que on ne dit pas, je ne dis pas dans un mauvais rêve. Un rêve qui est mauvais, moi je ne dis pas là-dedans. Je me lève et puis je sors. Donc, c'est comme ça, moi j'ai décidé de prendre ma route, je m'en vais. Quand tu vas regarder aujourd'hui, on va dire, il y a des livres, ils vont te dire non, il y a des livres, il ne faut pas lire, il y a des trucs, il ne faut pas faire, il y a des choses, il ne faut pas faire. Mais les choses qu'il ne faut pas faire, bon, les choses qu'il ne faut pas faire, qui a décidé qu'il ne faut pas les faire? Ce qu'il ne faut pas faire, c'est écrit dans les livres de Moïse. C'est écrit dans les 5 livres de Moïse, le Pentateuque, c'est-à-dire la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ces 5 livres-là, il y a tout ce qu'il ne faut pas faire là-dedans. Après, les prophètes sont venus. Après, il y a eu les juges. Après, les prophètes sont venus. Ils ont expliqué beaucoup de choses aussi qu'il ne faut pas faire, que Dieu n'aime pas. Il y a tout ça dedans. Si tu lis tout ça, tu vas savoir ce qu'il ne faut pas faire. Mais plus tard, le Seigneur Jésus est venu. Il a fait aussi des choses. Et quand le Seigneur Jésus-Christ était là, il a aussi rencontré du monde. Il y a des personnes qui l'ont côtoyé. Et chacun, à son niveau, a fait aussi un témoignage. Il a écrit aussi des livres et tout ça. Et ils étaient 12 qui étaient autour de lui. Bon, moi, je ne pense pas qu'il n'y a que 4 qui ont écrit, hein, ou 5. C'est-à-dire, on va prendre Saint Paul l'apôtre, on va prendre Matthieu, on va prendre, bon, Luc, il était là, mais il n'était pas disciple du Seigneur Jésus-Christ, on va prendre pour lui. On va prendre Jean, bon, il était là. Et puis, on va prendre Marc. Marc, il n'était pas là. Non, c'est ces gens qui sont venus après qui ont fait des témoignages. Bon, on va prendre ceux-là, et puis on va écrire le Nouvel Évangile, ou bien le Nouveau Testament. Mais il y a eu 12. Et puis même, au-delà de 12, il y a eu un moment donné, le Seigneur a envoyé, il a envoyé les 72. Il a envoyé 72 personnes. Mais on sait aussi que il y avait, quand il faisait les miracles, ou bien quand il prêchait, il y avait des fois 5000 personnes, il y avait des fois 3000 personnes, il y avait beaucoup de personnes qui venaient le voir. Il guérissait toutes ces personnes-là. Mais toutes ces personnes qui ont été guéries, qui sont allées le voir, tout ça, même le scribe, ou l'ancien, le scribe, l'ancien qui est venu le voir de nuit, il s'appelle, c'est Gamaliel, non, ou bien d'Arimathée. En tout cas, tous ceux qui l'ont côtoyé,
et même les dames qui le suivaient et tout ça, mais qui l'ont côtoyé. Mais vous pensez, ou bien pensons-nous que ces personnes n'ont pas laissé de traces écrites? Ces personnes n'ont pas laissé de traces écrites de ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur, ou bien ce que le Seigneur ils ont rapporté de leur témoignage. Oui, je pense fortement qu'ils ont laissé des traces écrites. Bon, la Bible a été constituée par des êtres humains. C'est vrai, peut-être certainement ils ont été inspirés par Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, de faire ça comme ci, comme ça. Bon. Maintenant qu'ils disent que, ok, la Bible a été écrite ainsi, à part la Bible, toute autre chose n'est pas de Dieu. Bon, ça, franchement, moi, je pense que c'est un peu trop simpliste. Hein. Il n'est pas de Dieu, c'est un peu simpliste. Parce que ce qu'ils ont pris pour écrit, si on regarde bien, il y a des personnes qui se sont concertées et puis ont décidé, quand on parle de concile, concile 1, concile 2, concile Vatican, tous ces genres de choses-là, ça veut dire que c'était des réunions de personnes qui ont décidé, qui ont fait des réunions, qui ont décidé que voilà ce qui va marcher, voilà ce qui ne va pas marcher pour le monde, ceci, cela. Et puis les gens vont là-dessus. Et puis on fait des consortiums, on s'associe, on fait des décisions, et puis on prend des décrets, et puis on établit des choses, et puis on donne aux gens. On donne aux gens, au monde, pour, voilà, pour consommer. C'est comme ça les grandes marques de fabrication font. Mais quand tu veux sortir de tout ça, bon, c'est aussi un peu comme, c'est un peu comme une captivité. C'est comme une captivité ou une limitation. On peut mettre tout ça dedans aussi. Bon. Si tu sors de là, et après tu comprends que, par cette réflexion-là, bon, je ne veux pas dire que c'est de moi ça vient, ça peut être de Dieu aussi qui vient cette réflexion, qui dit que oui, attends, on ne peut pas te dire de te limiter seulement à telle chose. S'il advient que tu as soif et que tu demandes au Seigneur, je veux vraiment beaucoup de profondeur, je veux vraiment aller au fond des choses, et qu'il te vient maintenant de désirer connaître beaucoup plus de choses, et qu'en parcourant ou en recherchant, tu tombes sur un livre qui s'appelle le livre d'Enoch. Et c'est un livre d'Enoch qui parle aussi d'une partie de la création qui est un peu dans l'ordre du livre de la Genèse. C'est ça, avant la Genèse, ou bien en tout cas c'est vers le commencement des choses aussi, qui explique beaucoup de choses concernant des anges et concernant beaucoup de choses. Bon, c'est pas mis dans la Bible. Donc moi, si je vois des gens de trucs comme ça, il ne faut pas que je lise pour augmenter ma connaissance. Non, moi je lis, j'écoute, et puis je demande à Dieu de m'aider à discerner. Quand tu regardes, tu vois, on dit Évangile selon Judas. Mais moi, je lis, j'écoute, et puis je fais ma propre idée, et puis je demande au Seigneur de m'éclairer ou bien de me soutenir, Saint-Esprit de Dieu. Quand je vois Apocalypse selon Abraham, mais moi, je lis, je lis, j'écoute, je regarde, et puis je prends note, et puis je demande à Dieu de me fortifier si je suis dans une chose. Mais d'autres personnes vont se lever, ils vont dire apocryphe. Apocryphe, ça veut dire c'est défendu d'être enseigné, ou bien défendu de lire, ou bien défendu de promouvoir ça. Non, c'est pas... Non, on ne peut pas te bloquer. On ne doit pas te bloquer pour te dire oui, il y a telle chose que tu peux faire, il y a telle chose que tu ne peux pas faire. Non, Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas dans la limitation. Le Seigneur Dieu n'est pas dans la limitation. Le Seigneur Dieu, il est éternel, il est infini. Mais nous, on a du Dieu en nous. On a l'Esprit de Dieu en nous. Mais pourquoi on va se limiter à seulement 4 témoignages? Bon, on m'a dit 5 parce qu'il y a Saint Paul l'apôtre aussi qui témoigne. Non. Dans l'Ancien Testament, comme ils disent dans l'Ancien Testament, vous voyez bien qu'il y a vraiment Moïse qui a parlé. Il y a tous les livres ont été écrits généralement par les auteurs ou bien par les personnages principaux. Bon, il y a beaucoup là-bas. Et puis ici, si on va donner que 4 ou 5. Non, moi, je me limite pas. Franchement, je me limite pas. Et vraiment, j'ai beaucoup soif. Et je vais arriver jusqu'à ce que cette porte-là que le Seigneur a dit, je suis la porte là. Entrez par moi, vous aurez un pâturage là. Moi, cette porte-là, elle est ouverte. Je suis rentré. Et je continue d'aller en profondeur. Mais je ne vais pas me laisser après mettre dans une bouteille, bien dans un carcan, bien être enfermé par des gens qui se lèvent, qui décident ça, et puis ils vont manipuler moi, mon entendement. Non, les occultistes en question, les gens des loges là, les gens des loges, ils ont lu tout ça. Ils ont lu tout. Et ils ont compris que ils vont prendre le truc à revers. Ils vont prendre ça à revers. Ils vont prendre Dieu à revers. Bon, Dieu laisse faire parce que bon, tout cela, c'est des enfants. Ils sont des enfants, ils sont sans puissance. Bon, il laisse faire parce qu'il espère que quelques-uns
quelques-uns quand même vont revenir, si ce n'est la majorité, ou tout le monde va revenir. Il espère ça, jusqu'au jour où il a décidé d'arrêter tout. Mais ce n'est pas parce qu'il ne dit rien que ça veut dire qu'ils sont forts. Mais je veux dire par là qu'eux, ils se limitent rien, ils lisent tout. Mais pourquoi nous, chrétiens, qui sont censés connecter à Dieu, on va se limiter à des choses? Non, 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 non. Je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne pourrai pas. Hein, je lis tout. Évangile selon Judas, Évangile selon Thomas, Évangile selon Marie de Magdala, Évangile selon... il y avait un autre encore que j'ai vu. Mais tout ce qui a été rapporté, l'histoire de Jésus, l'histoire de Noël, l'histoire de telle fête, de telle chose, de tel truc, j'écoute, 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 j'écoute et je demande au Saint-Esprit de Dieu de m'enseigner, de m'éclairer. Et comme ça, je sais que en écoutant ou en sachant certaines choses, ça me permet de comprendre plus grand et puis d'éviter beaucoup de pièges. Mais imagine, on te donne seulement telle chose à faire. Mais tout le reste que tu ne sais pas, comment tu vas pouvoir éviter les pièges? Comment tu vas pouvoir éviter certains pièges? Comment tu vas pouvoir éviter certains pièges que tu pourrais éviter si tu lisais ce genre de choses? Ou bien tu vas commencer à comment tu vas diriger ta prière de combat ou de délivrance ne sachant pas certaines choses. Non, 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 non. On ne veut pas se faire comme ça. On ne veut pas se faire comme ça. Les chrétiens doivent se réveiller. Les chrétiens doivent se réveiller et puis prendre les choses en main. L'œuvre de Dieu ne consiste pas à s'enfermer quelque part et puis prier, 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 inviter les gens à venir et puis faire une démonstration de star. Et puis après, on est content, on a fait truc. Et puis même des fois, on va s'asseoir pour faire... Non, on va faire réunion. On va faire réunion pour que les gens viennent plus, pour que... non, là, tu n'as pas bien tenu le micro, là, tu as chanté fort, là, il n'y avait pas trop d'onction, mais... c'est du cinéma. C'est comme du cinéma. C'est dans le cinéma qu'on essaie d'agencer les trucs, mettre bien les couleurs, mettre bien les costumes, agencer les sièges et tout ça, et on fait des répétitions. C'est dans le cinéma qu'on fait ça ou dans le théâtre. Dans l'œuvre de Dieu, je suis désolé, mais c'est pas comme ça qu'on fait. C'est vrai, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, mais ce que je vais dire, moi-même, je suis passé dans ça. Je suis passé dans ça, j'ai vécu dans ça pendant un bon moment. Mais il ne faut pas s'éterniser dans l'erreur. Il ne faut pas s'éterniser dans l'erreur. Il ne faut pas s'éterniser dans l'erreur. Il faut toujours vouloir aller au-delà de ce qu'on fait. Surtout dans le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est le monde que c'est ce que j'ai découvert qu'il y a de meilleur dans ma vie. Parce que là-bas, c'est immense. C'est immense. Le monde entier dans lequel nous sommes, nous vivons, le monde là, le monde est limité parce que mais il y a des personnes qui disent on fait 7 fois le tour du monde. Ça veut dire qu'ils ont tourné et puis ils sont déjà venus, ils ont fait ça 7 fois, alors que le monde est très grand. Mais le monde spirituel, on ne peut pas finir de l'explorer. Il est tellement grand, il est tellement vaste, il est infini qu'on ne peut pas. Mais moi, quand je connais, j'ai pris conscience de ce monde-là, il y a beaucoup de choses à connaître. Il y a beaucoup de choses à connaître. Il y a beaucoup de choses à savoir et il y a beaucoup de choses à faire. Et mais nous, on est là. Le Seigneur lui-même l'a dit que votre vie est limitée. Or, dans la limitation de vie qu'il a donnée là, on doit faire toute expérience, poser les actes qu'il faut, de sorte qu'au moins on puisse se mettre devant lui pour demander pardon. Ah, on essaie de faire un peu, prendre miséricorde. Mais pendant ce temps qui n'est pas long, on va perdre le temps encore pour faire du n'importe quoi. Et il va rester quel temps encore pour poser des actes et puis aller se mettre devant lui? Non, j'écoutais quelque chose encore et dans ce truc que j'écoutais, un document que j'écoutais, il est reporté que au ciel là, 7000 âmes vont par la porte large et une seule âme passe par la porte étroite. Regardez un peu le rapport. Regardez un peu le rapport. 7000 pour une âme. C'est-à-dire que chaque fois que 7000 âmes sont perdues, c'est une seule âme seulement qui a été jugée juste. Non, moi je serai une âme, là, je serai ça. Je serai ça. S'il y a un groupe de 7000 qui doit passer au moment où je dois partir, je serai une âme là. Je serai une âme. Parce que le Seigneur n'a pas perdu son temps pour créer ce monde-là, pour que tout le monde parte comme ça à la perdition. Parce que le Seigneur n'a pas créé ce monde-là pour que toutes les âmes partent comme ça à la perdition, toutes les âmes partent comme ça à l'échec. Non, 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 je ne suis pas d'accord.
Je ne suis pas d'accord. Et tu n'es pas d'accord. Et je te parle toi-même aussi. Donc, tenons bon. Réveillons-nous. Croyons vraiment que Dieu, il est vraiment vivant. Qu'il n'a pas besoin de nos simagrées. Il a besoin que nous le respections, que nous mettions à l'honneur. En posant les actes qu'il a recommandés, ce sera ça le respect qu'il demande. Mais tu vas voir, des gens ont pris ça même comme un travail. Activité principale, homme de Dieu. Bon, je ne les critique pas, comme je dis encore une fois, ce n'est pas l'objet, ce n'est pas de critiquer. Mais c'est de dire que tu peux faire ça, mais il faut être percutant, il faut avoir de l'impact quant au comportement, tout ça, pour que le monde des ténèbres là, se tourne et puis disent, ah, il y a quelque chose qui doit nous faire craindre. Mais aujourd'hui, ils s'en foutent même les chrétiens. Ils vont se lever, ils vont dire non, les lieux de culte ne s'ouvrent pas aujourd'hui. Et puis les lieux de culte ne sont pas ouverts. Il n'y a rien qui se passe. Dieu est le plus fort ou bien c'est eux qui sont plus forts? Non, je ne suis pas d'accord. C'est bien au contraire les chrétiens qui doivent se lever et puis ils vont dire, bon, il va pleuvoir toute cette semaine. Mais le prophète Élie, il a fait ça. Ou bien, il va faire froid toute cette semaine en été. Et puis ça arrive. Et puis des gens vont se lever, vont venir voir les chrétiens pour dire, ah, on veut voir le chef des chrétiens. Voilà, voilà, voilà. Et puis on fait des concessions avec lui. Regardez du temps du prophète Élisée. Attends, il y a quelqu'un, une petite fille a dit non, dans notre pays là-bas, il y a un prophète qui est un homme de Dieu là-bas, lui là, si ton mari le voit, ton mari qui est lépreux, s'il le voit, il va guérir. Mais la façon que la petite fille a parlé là, eux ils savent que là-bas, il y a de la puissance. On dit le général, le général, le proche du roi, le général Naaman, a été dépêché. Ils ont fait un courrier pour aller voir le roi. Le roi lui-même, là, il sait qu'il ne peut rien faire. Il a déchiré ses vêtements. Tellement qu'il ne peut pas aller voir le prophète en question. Mais pour dire que, quand on dit homme de Dieu, là, c'est les autres autorités qui doivent te voir. Des étrangers doivent venir te voir. Pour venir demander, faire allégeance. Pour dire non, vraiment, je fais telle chose là. Il faut faire pour moi. Mais d'où vient-il que maintenant, même les chrétiens là, même, vont faire la queue pour aller voir, je sais pas, pour aller voir d'autres personnes? Non. Non, 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 non. Non, 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 je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut que ça change, c'est ce que je vais dire. On n'est pas homme de Dieu pour aller faire prière, pour aller faire guérison, non, non, non. Quand on est homme de Dieu là, on doit pouvoir changer l'atmosphère de son environnement. On doit pouvoir faire changer les décisions des gens. On doit faire en sorte que les gens doivent nous consulter avant. Ce n'est pas l'inverse. Ils vont dire, lieu de culte ne ouvre pas. Et puis on est content, on reste là-bas, on fait petit micro, petit vidéo. Hey, venez payer vos offrandes, venez payer vos dîmes. Bon, on ne peut pas s'arrêter à là. Et puis même l'histoire des dîmes, bon, on en parlera un peu plus tard. Bon, concernant les histoires d'offrandes, des dîmes et tout ça, on en parlera plus tard. Mais en tout cas, que Dieu te bénisse. Continue de réfléchir, mais surtout, confie-toi à Dieu. Confie-toi à Dieu, véritablement d'un cœur sincère. Tu as tout à gagner. Seigneur, je vais te dire merci. Tu es tellement fidèle, Seigneur. Je te suis tellement reconnaissant. Je te dis merci. Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que je dois te demander. Je te dis simplement merci. Et j'ai confiance en toi. Oh Père, je t'en supplie. Sois patient toujours envers moi. Je te demande pardon. Je ne suis pas bon du tout. Je ne suis pas juste. Ma vie est remplie d'iniquité et d'opprobre. Je te demande pardon, Seigneur. Toi seul peux me délivrer. Toi seul peux nous délivrer. J'invoque, Seigneur, ton Saint-Nom sur ma vie. Seigneur, oh, éloigne de moi les ténèbres. Inspire en moi, Seigneur, ta volonté, car c'est à toi seul que je veux plaire. Je veux plaire à toi seul, oh mon Dieu, mon roi, mon créateur. Je t'aime tellement, je t'aime tellement. Je te demande pardon pour toute l'humanité qui ne fait que à son mieux, mais souvent arrive à déshonorer ton nom. Des fois arrive à contrister ton cœur. Oh Seigneur, je t'en supplie, prends pitié de la multitude et accorde-nous encore ta patience. Car tu sais, Seigneur, que tu peux nous rendre meilleurs. On ne compte que sur toi seul, Seigneur. Que ton nom soit béni, toi qui es Père, toi qui es le Fils très, 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 très saint, et toi qui es l'Esprit du Dieu, le seul vrai Dieu vivant. À toi le règne, à toi la gloire, à toi la majesté, à toi l'éternité. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen, 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 amen.